Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril. On va aller voir les messages pour vous sur cette période. Une nouvelle aventure vous attend. Il y a quelque chose qui se débloque et vous allez pouvoir bouger. Oui, vous êtes dans l'énergie de l'amoureux. Vous vous émancipez, vous prenez des décisions. Un petit peu, votre tirage rejoint un petit peu l'énergie du taureau dans le sens de... je me positionne et j'agis, je prends les décisions qui sont bonnes pour moi. Il y a comme une sorte d'engagement envers soi aussi, et on s'engage vers le long terme. C'est comme si on se faisait des promesses à soi-même dans une situation. Alors ici, il est question aussi d'éloignement, c'est-à-dire que la vie peut aussi vous amener à prendre conscience que quand ça veut pas, ça veut pas, et peut-être que quand ça veut pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous allez le ressentir parce que parfois ça demande tout simplement de la résilience, mais parfois vous allez ressentir aussi que quand on se cogne une fois, deux fois, trois fois, toujours au même mur, au bout d'un moment, eh ben, on décide de faire demi-tour, de prendre un nouveau chemin. Et on a quand même plusieurs cartes ici qui vous parlent de ça, hein, de quitter un environnement, de vous en éloigner, de changer votre manière de faire, de voir une situation pour trouver une clé de sortie, une porte. Il y a vraiment ça, quelque part. Ça peut être un environnement, on peut se mentir aussi à soi-même, on peut vraiment se mettre parfois des œillères pour pas voir ce qui doit changer, où on le sait mais on n'y arrive pas, où on se sent incapable de le faire. Et bien là, en tout cas, vous avez le courage, la capacité de vous sortir d'une situation, de prendre des décisions. Il y a quelque chose qui se met en route. On est à un carrefour. On est à un carrefour et on est aussi en train de chercher comment on peut... améliorer sa vie, améliorer peut-être un domaine de sa vie. C'est pas forcément sa vie de manière générale, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez régler. Ça peut être par rapport à un déménagement, un voyage, une mutation, une relation. Il y a quelque chose ici qui avance, qui est en évolution. Et de toute façon, vous avez ici cette cigogne qui part vers cette nouvelle exploration. On vous rappelle ici que vos choix vous appartiennent et de ne pas justement vous laisser influencer soit par un saboteur intérieur qui vous ramène à reste dans ce que tu sais, au moins tu es sûr, et c'est plutôt l'aventure ici qui vous appelle. De toute façon, au fond de vous, vous allez le savoir, vous allez le sentir, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne ou d'une situation qui vous retient, et on vous dit il faut vraiment que tu te détaches de la vie des autres pour pouvoir vivre la tienne. Peut-être une comparaison, peut-être voilà, des influences extérieures. Ici, on a aussi le magicien. Vous voyez, le magicien, ici, qui est représenté par ce serpent, cette mue, cette transformation. On est sur le 1, on est sur un départ, on est sur quelqu'un qui a un désir, qui a une envie, qui a un projet et qui s'en donne les moyens. On y va, même si on n'a pas tout. Si on ne sait pas tout, si on n'a pas tout ce qu'il faut matériellement, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, on donne une impulsion, on donne un mouvement. On est vraiment sur ça. Et le 3 de coupe, vous êtes conduit par la joie, par aussi le soutien. Donc ça peut être vraiment aussi une période pendant laquelle vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux projets. Il y a de l'enthousiasme, il y a du plaisir partagé, il y a de nouvelles personnes, il y a des affinités. Il y a quelque chose qui se rallume ou qui vous attire, qui est là pour vous et qui vous emmène vers une nouvelle aventure beaucoup plus agréable quelque part. On va voir comment ça va résonner dans la matière. Vous avez le warning, encore le message d'alerte. Pay attention to red flags. Donc là, il y a des red flags effectivement dans une situation matérielle, professionnelle, financière. Alors du coup, cette carte-là, je vais vraiment la lire comme attention. Prenez bien le temps de réfléchir à certaines situations parce qu'effectivement, parfois, les red flags, même si on les voit quelque part, on s'y habitue. Ou parfois, on se refuse de les voir parce que ça nous arrange de ne pas les voir. Là, quelque part, on vous dit, il y a des alertes, il y a quelque chose qui te montre qu'une situation ne te respecte pas ou tu ne te respectes pas dans ces conditions-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est suspicieux aussi, ça peut être ça. Donc, bien lire toute situation dans lesquelles on s'engage ou dans lesquelles on s'est déjà engagé, être précautionneux par rapport à tout ça,
parce qu'il y a des détails qui ne trompent pas. Et vraiment faire confiance à ce qu'on perçoit et à ce qu'on ressent. Si on sent que c'est pas bon, il y a comme un loup, c'est qu'il y a un loup. Vous voyez, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quelque part, on en est là. Mais c'est aussi l'idée qu'il faut arrêter de mettre un mouchoir sur des situations qui ne sont pas tolérables. L'ermite et le soleil. Alors, l'ermite, il va nous parler de réflexion, de patience, de temps, mais aussi de faire à sa façon, d'être dans sa vérité. Et le soleil, c'est ça, c'est que vous avez un chemin, vous avez un parcours, vous avez une vérité qui peut-être n'est pas celle des autres et il va falloir l'affirmer. Donc il y a vraiment une notion avec l'amoureux et les amoureux et avec l'ermite d'indépendance, d'autonomie dans les choix, dans le chemin qu'on prend, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on a à dire aussi, dans ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de se laisser influencer, de se laisser dérouter. Et il y a une vérité personnelle qui est en train de s'exprimer. Donc, on fait ce qu'on sait être bon pour soi. Et le soleil, c'est que vous êtes guidé par, vous voyez, l'ermite, il est guidé par la lumière du soleil. Il va vers le soleil, il va vers sa vérité, il va vers une situation qui s'éclaire. Donc, peut-être que pour certains, il y a effectivement un éloignement, une prise de distance, l'idée de prendre aussi le temps de réfléchir à une situation. Parce que l'ermite, il peut aussi nous dire que vous avez besoin de temps pour ne pas vous précipiter, pour ralentir, pour vous mettre au calme. Et dans ce silence, dans cette étape de réflexion, vous allez trouver votre réponse. Donc il y a aussi un temps de patience, de recherche, d'étude, de réflexion qui mène à des compréhensions et qui mène à une certaine forme de vérité. Pour certains, ça peut vous dire aussi que vous allez sortir comme d'un tunnel dans lequel vous étiez avec cette sensation de quelque part de solitude, d'incompréhension, et là quelque part tout s'éclaire. Donc il y a une mise en lumière dans une situation et il y a l'idée aussi d'avoir raison sur une situation qui a pris du temps à arriver. Alors dans le domaine perso, on a la nourriture, water your garden. Donc là, il y a un besoin de prendre soin de son cocon, de passer du temps avec les gens qu'on aime, de son petit noyau, qui est peut-être pas... ouais, c'est le noyau dur, c'est vraiment les proches sur lesquels... en qui on a confiance absolue. Donc je sens qu'ils ne sont pas nombreux, mais c'est vraiment le noyau dur. Ça peut être vraiment juste votre partenaire amoureux, ça peut être juste un ou deux amis, ça peut même être avec votre enfant. Il y a comme un noyau, une cellule ici, quelque chose qu'on doit nourrir. Donc c'est prendre soin de son environnement, de sa maison, de son jardin, passer du bon temps avec ses amis, mais aussi nourrir soi-même, son âme. De quoi est-ce que je me nourris? Avec qui je passe du temps? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je fais pour moi, pour mon bien-être physique, mental, spirituel? Vous voyez, je nourris ce que j'ai envie de voir grandir. C'est aussi donner de l'importance à une relation, à un lien. Ne pas laisser quelque chose se détériorer. Peut-être que j'ai été peu présent pour cette personne et que ça se ressent. Donc j'ai envie ici vraiment de mettre mon énergie et de l'amour, de l'attention dans ce qui en a besoin. Peut-être que quelque chose a besoin ici que j'arrose. Donc à vous de voir ce que vous devez arroser. Ensuite, vous avez un 6 de bâton et la grande prêtresse. Ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus besoin de validation extérieure. C'est que vous êtes vraiment dans l'idée de je sais ce que je vaux, je sais ce dont j'ai besoin, je prends soin de moi et je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Si on me donne de l'amour, de l'attention, eh ben c'est super, moi aussi j'en ai à donner, mais je ne suis pas dans cette dépendance-là pour être heureux. Donc c'est une grande autonomie, une grande expérience de complétude en fait que vous êtes en train aussi de vivre ici. Ce que je ressens aussi, c'est une énergie où si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui est vivons heureux, vivons cachés. Donc c'est vraiment une relation discrète, sans forcément de grande passion et de grandes déclarations, mais quelque chose de très stable, de très profond, de très spirituel, avec une entente, comment dire, d'âme à âme, avec quelque chose de très posé, de très mature, de très sûr. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec le noyau dur de tout à l'heure, c'est vraiment ça. Vous êtes apprécié,
aussi pour votre présence, pour vos conseils. On peut se confier à vous. Et là, je ressens aussi des confidences, du partage, quelque chose de, en fait, de l'intimité qui est très beau. Alors la finalité, c'est bah, le monde. Voilà, vous êtes dans une énergie où vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc ça veut bien dire que certaines choses se ferment, des portes se ferment pour en ouvrir sur d'autres perspectives. Vous êtes à une étape bilan. On voit que vous avez franchi un cap, que vous êtes dans une période où vous êtes en train d'intégrer en fait des expériences. Il y a une grande maturité. Il y a beaucoup de compréhension qui se font sur vous, sur les autres, sur la nature humaine. Et concrètement, ici, on bouge, on voyage, on avance. Donc, il peut y avoir effectivement des déplacements physiques, mais c'est surtout au niveau, quelque part, mental, au niveau du cœur aussi, et des émotions dont on se libère, on avance. On sent que on termine ce mois, on va aller sur le mois de mai et sur juin, là, sur votre période anniversaire, avec un autre état d'esprit, en fait. On clôture quelque chose parce que on part vers une autre aventure. Alors, on termine avec un petit message. Le 22, je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je passe le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. C'est une autre manière de voir les situations. Là où je peux voir d'habitude le problème, là je vais voir quelque part un défi, je vais voir une compréhension et puis je vais voir aussi un autre chemin qui m'attend. Donc vous voyez, il y a autre chose qui se dégage et on sent que vous allez ouvrir votre esprit et ça va vous permettre de voir que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, quand une porte est fermée, bah, on peut passer par un autre endroit. Il y a vraiment de ça aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.